Bonjour à tous, Shalom. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Alors, nous allons réfléchir très rapidement sur un élément biblique qui est très important dans le corps de Christ et qui malheureusement crée un peu beaucoup de soucis. Cet élément-là est un partage c'est une exhortation qui vraiment on peut dire n'avait pas été prévue, mais euh, nous avons le souci de suivre le Saint-Esprit qui nous dit continuellement de partager dessus parce que ça peut aider une personne. Et ce matin, en lisant la parole de Dieu, dans Matthieu 24, nous regardons clairement que Yeshua Amashia, il parle de la fin du monde, comment ça va se passer. En ce moment, lorsqu'il parle, le livre d'Apocalypse n'est pas encore écrit. La parole de Dieu n'a pas encore expliqué ce qui va se passer dans la fin du monde sous la façon que le frère Jean explique. Parce que lorsqu'il a été condamné à l'île de Patmos, après qu'on l'ait brûlé dans un chaudron, or il n'est pas mort et on l'a condamné à Patmos. Il est arrivé là-bas, il a reçu la révélation et de ce qui se passe dans l'Apocalypse. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu, Yeshua Mashiach lui-même parle de la fin du monde parce que les disciples lui ont posé la question sur la fin du monde. Et dans ce cadre-là, il ne pouvait pas les laisser sans réponse. Il leur dit à partir du verset 1, il dit, à Jésus en allant au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer ses constructions, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici une pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça veut dire qu'il y a des séducteurs qui viendront, oui. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Pour cela, tout cela, ce n'est que le commencement. Alors on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est très important de comprendre ça, parce que c'est une partie qu'il faut mettre en exergue pour dire que dans le corps de Christ, ça veut dire que et aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a les tremblements de terre, il y a les guerres, il y a les famines, tout ça. Mais ici, en lisant, l'Esprit peut nous parler d'une certaine généralisation du problème. Pour le moment, il y a un problème, mais ça se généralise petit à petit. Pour le moment, ce n'est pas encore général. Donc, on ne peut pas dire que partout il y a des guerres, partout il y a des famines, partout il y a ainsi de suite, des tremblements de terre, ainsi de suite, mais ça existe. Ça veut dire qu'on est en train de monter de façon logarithmique, pas exponentielle, mais on est en train de monter de façon logarithmique vers justement ce résultat-là. C'est pourquoi on peut avoir une tendance de se dire que la fin du monde ne peut pas arriver maintenant, parce que ces constitutions-là ne sont pas réunies. C'est pour ça que c'est très dangereux. Les frères qui, au fil du temps, ont calculé le jour de la fin du monde au point où d'autres ont créé des sectes, tout ça, et se sont tués même en disant que j'attends la fin du monde, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de sectes comme ça. Mais nous pouvons donc dire que le problème de la fin du monde, c'est la généralisation. Le problème de la fin du monde, c'est la généralisation de ces problèmes-ci. Mais une des choses qui nous marque, c'est que il dit que dans le corps de Christ, beaucoup vont succomber et beaucoup vont se trahir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous étions totalement très mal à l'aise et très blessés lorsqu'on voyait comment dans le corps de Christ pouvait avoir les trahisons pires que dans le monde. On peut voir qu'entre les chrétiens, parce que je causais avec une sœur dernièrement, elle disait, elle confirmait quelque chose que nous regardions, nous voyons que, en réalité, pour certains chrétiens, 90% des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie, ça vient des chrétiens, ça ne vient pas des païens. Parce que justement, les chrétiens sont souvent pires que les païens à cause de la mauvaise manière de comprendre le monde de Christ. En tout cas, c'est pour dire donc qu'il ne faut pas oublier que c'est naturel et c'est là prescrit dès le début que les gens vont trahir les autres en disant le nom de Jésus-Christ.
Et ils vont se haïr. C'est pour ça que aujourd'hui, ça n'est pas étonnant que des frères puissent t'appeler et te dire que je n'aime pas ta doctrine, je n'aime pas tel frère. Nous sommes frères et sœurs en Christ, mais je n'aime pas t'écouter. Et je n'aime pas tel frère, telle sœur, je ne l'aime pas, ainsi de suite. Tel frère, je ne l'aime pas, ainsi de suite. Ça veut dire cette haine-là, ils pensent que c'est eux qui... Mais ils sont juste en train de succomber à l'œuvre de Satan qui a été prescrit dès le début. Donc, s'il y a un truc qu'il faut marquer, c'est que dans Matthieu 10, verset 24, il faut comprendre que beaucoup de chrétiens vont, un, succomber, deux, se trahir, trois, se haïr. Et ce sont des choses qu'on ne devrait normalement pas trouver dans l'église. Mais on trouve ça dans l'église. Pourquoi? C'est une source de grande méditation pour nous et pour que nous puissions regarder notre propre péché. Si chacun pouvait regarder notre propre péché, on pourra vraiment avoir honte de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. En tout cas, on continue en disant, c'est ça une source de méditation, vraiment le verset 10 est très très puissant à méditer, parce que ça pose un problème qu'on aime fuir. Est-ce que je succombe, est-ce que je trahis, est-ce que je hais mon frère? On aime bien parler des autres, mais est-ce que moi je fais ça? Et c'est pour ça qu'on doit peut-être commencer à faire donc attention. Maintenant, on dit que, naturellement, le verset 11 dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Donc, il ne faut pas s'étonner de ce qu'on voit dehors. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du grand nombre se refroidit. C'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné donc de voir qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus morts. Les chrétiens sont... Parce que j'ai raconté l'autre jour, j'ai raconté dernièrement l'histoire de mon ami qui est malade, qui a un frère possédé, que je pose pour à l'église. Ce que les gens trouvent à dire, c'est que ne pas plus là-bas, laisse-le, abandonne-le. Ça veut dire que même l'amour du prochain simple, naturel, qu'on peut avoir, là, on n'a pas. Je dis bien, allons prier là-bas. Tout le monde a fui, sûrement parce que peut-être ils ont fui des démons, ils ont peur de s'engager sur quelque chose qui va nécessiter du sacrifice, et ainsi de suite. Mais c'est pour dire que Dieu nous aide, parce qu'à travers ça, Dieu nous alerte, que peut-être vous parlez bien de moi, vous parlez bien de Dieu, vous avez la bonne bouche, mais dans la vie pratique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors nous prions Dieu, pourquoi aujourd'hui c'est plus important de ne pas vivre la vie spirituelle, qui est de montrer, de faire les œuvres d'un employé qui est employé par Dieu. Mais le plus important, c'est de se transformer pour devenir fils de Dieu et de travailler comme si je travaillais pour le royaume de mon Père et non comme si je travaillais pour mon patron qui est Dieu. Et c'est ça donc la différence entre la vie spirituelle qu'on fait juste pour recevoir les faveurs de Dieu et le travail spirituel qu'on fait pour devenir l'image de Dieu. Et dans ce cadre-là, on peut donc comprendre pourquoi beaucoup de chrétiens se retrouvent au fait que leur charité, leur amour s'est refroidi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas dire que est-ce que je suis capable d'aider mon frère quand il vient me poser un problème, est-ce que je suis capable d'aider les païens, ceux qu'on dit païens. Non, on aime seulement les mettre de côté et leur dire que non, je ne les aide pas parce que c'est païen, comme si toi, ton propre frère, tu aidais. En tout cas, ce sont des éléments qui nous permettent de méditer encore plus. Et il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça me rappelle un débat qu'on a fait avec des frères qui pensaient que ici veut dire qu'on n'est pas sauvé. Ce n'est que lorsqu'on va persévérer jusqu'à la fin qu'on va être sauvé. Non. C'est écrit aussi dans l'Apocalypse de la même manière, mais c'est le français qui garde ça. Ça veut dire que celui qui va continuer jusqu'à la fin en tenant sur Christ, alors cette personne-là va recevoir la couronne qui est nécessaire. Mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu 5, c'est que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fille n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. En tout cas, il est en train de parler ici de la persécution. Et il parle à qui? Le verset 1 dit qu'il il répond aux questions. Le verset 3 dit qu'il répond aux questions parce que les disciples sont venus lui poser la question. Il explique donc aux disciples pour dire que vous allez voir, vous allez souffrir. Vous allez donc traverser la haine de vos frères, la trahison de vos frères, la haine de vos frères, la trahison de vos frères, votre amour, la séduction des faux prophètes, votre amour qui va se refroidir et que lorsque vous allez voir les signes, même quand cette chose-là va arriver, il y aura beaucoup de problèmes et il ne faudra pas courir pour arranger. Spirituellement, nous pouvons comprendre que l'histoire de dire qu'il ne faut pas aller prendre son manteau, il faut pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie quotidienne, tu as vécu en pensant que j'aurai du temps pour arranger une chose. J'aurai du temps pour aller prendre mon manteau. J'aurai du temps pour arranger ma vie avec Dieu. J'aurai du temps. C'est ça qui fait donc que beaucoup de chrétiens vivent
de telle sorte qu'ils ont l'impression que quand Dieu va les appeler, Dieu va leur dire que tu as 5 secondes, tu as 5 minutes, rassemble tes choses et je pars avec toi. Non, non, et donc nous devons être prêts continuellement. On appelle ça le PAP, prêt à partir. Nous devons être prêts à partir, servir Dieu sans réserve. C'est ça le leitmotiv de Simama, le Dieu des dieux, servir Dieu sans réserve. C'est ce que Dieu nous a révélé, que notre cahier de charge, c'est servir Dieu sans réserve. Et dans ce cadre-là, beaucoup de personnes ne doivent pas donc avoir la réserve en pensant que, comme les choses sont en train de se gâter, je vais descendre dans la maison prendre la réserve. Dieu dit qu'il ne faut pas descendre prendre ce qui est dans la maison. Il dit que si tu es au champ, il ne faut pas dire que j'ai laissé la réserve de la parole, de l'esprit. J'ai laissé un dernier truc que je devais faire pour être clair devant Dieu à la maison. Je suis au champ, je m'en vais prendre de revenir. Dieu dit que non, il ne faut pas faire ça. Alors, le verset 21 dit alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a eu point pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et il n'y en aurait jamais. Et il parle donc comme ça de la détresse et il n'a dit à aucun moment que les chrétiens ne vont pas traverser cette détresse-là. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que nous avons dans le corps de Christ des doctrines bizarres. Bon, on va dire bizarres, mais bon, ce sont des doctrines qui devraient amener les gens à être un peu plus supérieurs aux éléments qui nous divisent. Nous connaissons qu'il y a une des doctrines qui est là depuis plus de 500 ans, même 1000 ans pour certaines fois, oui, plus de 1000 ans. La pré-tribulation, l'enlèvement, voilà, l'enlèvement pré-tribulation ou post-tribulation. Une partie des chrétiens justifie que les chrétiens vont être enlevés d'abord avant qu'il y ait la tribulation. Une autre partie justifie que ils vont traverser la tribulation. Mais quel que soit l'âme, le plus important n'est pas que c'est un sujet de discussion. C'est un sujet de discussion pour les amateurs, les bébés chrétiens. Mais lorsqu'on lit ça, on peut donc comprendre que Jésus-Christ est en train de parler ici aux chrétiens nés de nouveau qui lui ont posé la question et il leur dit donc qu'il y aura tellement la détresse, une si grande détresse que verset 22 dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ça veut dire que vous serez sauvés. Vous, mes enfants, vous serez sauvés. Vous, les nés de nouveau, vous serez sauvés. Mais parce qu'on aura abrégé cette détresse. Vous serez sauvés parce que Dieu aura eu pitié de cette détresse-là. Voilà pourquoi vous serez sauvés. Vous ne serez pas sauvés parce que je vous ai transporté hors de cette détresse-là. C'est très important. Parce que le verset 22 règle définitivement le problème et dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Donc, à cause de vous qui êtes parmi les gens qui subissent cette tribulation, vous allez recevoir la grâce à cause de vous que Dieu va limiter cette tribulation-là. Si quelqu'un vous dit alors Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Et pour le moment, on les voit, mais ils ne sont pas encore très populaires. C'est pour ça que nous pouvons penser que peut-être c'est en ce moment-là que la fin du monde viendra. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles. Pour le moment, on n'a pas vraiment ça. Et au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire, s'il était possible, même les élus. C'est pourquoi on ne perd pas le salut. S'il était possible, on devrait donc perdre son salut parce qu'on était séduit. Mais il dit bien, ce n'est pas possible, car je vous l'ai annoncé d'avance. Il dit bien, il répète encore, je vous ai annoncé d'avance. Voilà ce qui a été annoncé d'avance. Pourquoi on peut venir nous ajouter d'autres choses pour dire que, non, c'est vrai, il y a un verset qui dit que au son de la clochette, vous serez enlevé sur les nuages, mais on n'a pas dit que c'était avant ou après, ainsi de suite. On n'a pas dit que c'était lié à avant la tribulation ou après la tribulation. Et en tout cas, on peut compléter cette pensée. En fait, c'est très clair lorsqu'on regarde toujours dans Matthieu 24, mais on peut compléter cette pensée dans le livre d'Apocalypse qui nous dit clairement, encore une fois de plus, dans le verset 7, non, dans le chapitre 7 plutôt, chapitre 7 d'Apocalypse. Je pense que c'est le chapitre 7, verset 14 dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc, au ciel, on parle des saints qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils ont été blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont traversé la grande tribulation. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas là, que vous n'avez pas traversé la grande tribulation? Comment c'est possible? Alors qu'on dit que voilà les saints, les nés de nouveau, qui ont traversé cette grande tribulation-là. Lorsqu'on regarde Apocalypse 6, verset 9, nous allons un peu lire le chapitre 6. Le verset 9 dit,
Quand ils ouvrirent le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause des témoignages qu'ils avaient rendus. Ils criaient d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et tirer vengeance de notre sang des habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée, et il fut dit de se tenir à repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons au service, qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, il y a toujours cette capacité de voir que les chrétiens souffrent, et ils souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on ne doit pas échapper en disant que non, parce que Dieu va venir et nous appeler, on va monter sur les nuages, et ainsi de suite. C'est une mauvaise compréhension. Et dans je pense, le chapitre 12, il est aussi écrit, le chapitre 12, il est écrit au verset, excusez-moi, le chapitre 12, le verset 17, je pense. Le verset 17 nous dit quoi? Il nous dit: Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et ceux qui gardent les commandements et Dieu, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc cette guerre-là est bien là. Et l'Apocalypse 20 aussi parle de ça. Apocalypse 20, le verset 4, je pense. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons lire. Apocalypse 20, le verset 4 dit... Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoin de Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la bête. Ils revinrent à la vie, et ils régnaient avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Ces gens-là, ce ne sont pas les gens qui ont été persécutés par les gens qui annonçaient l'évangile, non. Ils ont été persécutés lorsque la bête est descendue. Donc, après que les tribulations aient commencé. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qu'on va dire que dans les années 1500, on les a tués à cause de l'évangile, dans les années 2000, on les a tués à cause de l'évangile. Non, ce sont des gens particuliers qui n'ont pas plutôt adoré la bête et son image. Donc c'est un moment spécifique qui est le moment de la tribulation où la bête est venue et commencé à faire ces choses qu'on peut voir dans l'Apocalypse. C'est ceux-là qui ont été tués parce qu'ils ont refusé le signe qu'on devait mettre sur la main et sur le front. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a pendant la tribulation des enfants de Dieu, des élus, des chrétiens qui vont permettre même que Dieu ait pitié pour réduire. Il y a ceux qui vont être détruits et tués par l'ennemi parce qu'il va vouloir convaincre les gens qu'il est grand au point où tuer les chrétiens. Et il ne faut donc pas faire croire aux gens que la tribulation va échapper sous prétexte que non, on va monter au ciel. En tout cas, voilà des éléments comme ça qui nous permettent de méditer sur quelque chose qui est assez important encore pour finir. C'est que les frères dans le corps de Christ ont donc pris cette habitude pour certains, comme je regarde certains débats un peu partout, où des gens disent que tant que tu ne penses pas comme moi, alors la doctrine que tu prêches est une doctrine démoniaque. Et ils vont utiliser les versets bibliques pour dire que Paul a dit à Timothée qu'au dernier jour, les gens viendront à la doctrine démoniaque. Ça veut dire que si un frère prêche quelque chose que je ne suis pas d'accord avec, c'est une doctrine démoniaque. Ça, c'est encore du satanisme dans l'église. Pourquoi? Parce que le satanisme, c'est quelque chose qui ressemble à ce qui est bien, est blanc. Parce que Satan lui-même, c'est l'ange de lumière. En apparence, il est blanc, il est pur. Mais en réalité, au fond de lui, il y a la méchanceté pure. C'est un enfant de Dieu, effectivement. Il part au ciel, pendant que les enfants de Dieu vont au ciel aussi. Mais on peut voir qu'en lui, il y a l'opposition. Donc, quand nous parlons de satanisme, c'est différent du diable qui est sale, qui est noir, et ainsi de suite. Et quand nous disons qu'une doctrine est satanique, c'est pour dire qu'elle est opposée aux doctrines démoniaques, parce qu'elle a fait autre chose. Mais pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, on a dans le corps de Christ cette capacité que les uns les autres, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils disent que ta doctrine est démoniaque. Non, non, et il tord le sens de la Bible. Les doctrines démoniaques existent très clairement. Et si vous ne connaissez pas, c'est justement parce que vous êtes resté à l'arrestation des versets bibliques. Il y a les doctrines démoniaques qui expliquent clairement comment ouvrir les portes pour aller du monde astral. Il y a les doctrines démoniaques qui expliquent comment vendre ton sang, une partie de ton âme, une partie de la durée de ta vie pour pouvoir obtenir les biens sur terre, ainsi de suite. Il y a des doctrines démoniaques qui expliquent comment utiliser certaines fréquences du son, fréquences de la lumière pour pouvoir influencer les gens. Il y a tout ça. Et si vous ne connaissez pas, tant pis pour vous. L'idée, c'est pour ça qu'il ne faut pas venir lorsque quelqu'un vous dit certaines choses qui ne cadrent pas vous combattez seulement sans savoir que ces choses-là aussi, c'est des choses que Dieu a permis aux hommes de découvrir et de comprendre pour pouvoir alerter l'Église sur les doctrines démoniaques. Et personne ne peut alerter et dire faites attention à une doctrine démoniaque si elle n'a pas pris la peine que Dieu révèle cette doctrine démoniaque. Sinon, tu seras avec ça, en train de faire ça sans savoir. C'est pour ça qu'il y a les vraies doctrines démoniaques. Arrêtez de penser que comme tu n'es pas d'accord avec un frère, tu vas dire que sa doctrine est démoniaque. Il y a les vraies choses
qui sont, parce que lorsqu'on vous parle seulement de la doctrine du commerce, est-ce que vous savez qu'il y a, je ne sais pas si Dieu aide-moi, je ne sais pas si je suis autorisé à parler de ça, mais est-ce que vous savez seulement que dans les marchés, il y a des doctrines démoniaques qui permettent. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans les marchés, par exemple, qui, depuis près de 20 ans, il est dans le marché, il vend les aiguilles, il vend les fils, il vend les remèdes de la rata chop d'ail, près depuis pendant 20 ans. Vous pensez qu'il fait comment? Alors que toi, tu es là, tu ouvres une grande boutique, tu n'arrives pas à tenir 2 ans. Il est là depuis 20 ans. Ça veut dire qu'il y a les portes pour aller dans des endroits. Et quand il arrive là, il y a des gens qui partent au marché, ils achètent les choses chez lui et ils savent. C'est pour ça qu'il y a deux types de clients. Il y a le client, quand il vient lui demander, il donne. Il y a le client qui vient lui demander, c'est que celui-ci ne connaît pas. Ça, ce sont des portes et des doctrines démoniaques que, au moment que Dieu va nous autoriser de parler de ça, on va parler de ça exactement. Il y a beaucoup aussi de doctrines démoniaques comme ça où on te présente les aspects de la Bible alors que ce n'est pas les choses de la Bible. On te dit d'adorer les anges, on te dit de faire... en fait, on colorie certaines choses avec le nom de Dieu, mais c'est en réalité les éléments de la Kabbale, l'arbre de Séphiroth. Donc, troisième œil, oui, ce sont des éléments qui existent, mais ce sont des doctrines démoniaques qui permettent d'ouvrir des portes à des endroits. Il y a des vraies doctrines démoniaques, frères et sœurs. Laissez un peu le fait de dire que comme le frère n'est pas d'accord avec moi, c'est une doctrine démoniaque. J'utilisais Timothée pour dire qu'au dernier temps, non, non, vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu. C'est pas pour le moment, vous êtes encore à l'école du dimanche chez les choses de Dieu où vous récitez les versets. Il y a les vrais trucs là-bas dehors que quand on parle de ça, le Saint-Esprit te dit que Cats of Light, ça c'est vraiment de Satan pur et dur. C'est pas, non, le petit truc que le frère a dit qui ne carre pas avec moi. En tout cas, merci d'avoir écouté et merci parce que c'est important de se rappeler que ces choses-là, ce sont des choses qu'on ne doit pas rapidement dire que parce qu'on n'est pas d'accord, on va. Donc, même on a pris le cas concret de la tribulation pour se dire que oui, que quelqu'un pense que c'est après l'enlèvement ou avant l'enlèvement, vraiment. C'est même pas que l'autre est démoniaque, l'autre n'est pas démoniaque. Arrêtons ça. C'est même pas normal dans le corps de Christ. Oui, pour le monde, on n'a pas encore compris, mais faisons confiance en Dieu qui l'a appelé, qui a appelé celui qui est avant la tribulation et qui a appelé celui qui est après la tribulation. Le Dieu qui les a appelés est apte pour mieux expliquer. Et à la fin, le plus important, c'est que sa gloire triomphe. Merci d'avoir écouté ce partage. Si ce partage vous a béni, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à toutes choses. Merci et à bientôt.